Tu stockes encore tes cryptos sur un exchange, cette vidéo peut littéralement t'éviter de tout perdre. Aujourd'hui, je vais te montrer comment sécuriser tes crypto-monnaies comme un professionnel avec le Ledger Stacks. On va voir c'est quoi Ledger, pourquoi c'est indispensable en crypto d'avoir un cold wallet, puis je vais ouvrir le Ledger Stacks avec toi et le configurer pas à pas. Allez, c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche et on commence dès maintenant. Tout d'abord, Ledger c'est quoi? Avant d'ouvrir le Ledger Stacks, petite base rapide sur ce que c'est Ledger, c'est ce qu'on appelle un cold wallet, donc un wallet froid. Concrètement, ça veut dire que tes clés privées ne quittent jamais l'appareil, et ce n'est pas un site internet. Quand tu laisses tes crypto-monnaies sur une plateforme comme Swissborg, ce n'est pas vraiment toi qui les contrôle. La plateforme peut se faire hacker, bloquer les retraits, ou même faire faillite, ou simplement fermer ton compte. Avec un Ledger, ça n'existe pas. En crypto, une règle simple, c'est not your keys, not your coin. Et Ledger, c'est exactement ça. Tes clés, ton contrôle et ta sécurité. Si tu n'as toujours pas de Ledger, n'hésite pas à passer par mon lien qui est en description. N'oublie pas que c'est un lien sponsorisé, cela permet de soutenir la chaîne sans te coûter plus cher. Et surtout, ça t'évite l'erreur classique de ne jamais acheter ton cold wallet. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo sur ma chaîne YouTube un peu plus complète sur le sujet, donc n'hésite pas à aller la voir pour avoir plus d'informations sur Ledger. Maintenant, on passe directement à la partie unboxing du Ledger Stacks, donc on passe au concret avec le Ledger Stacks que tu vois à l'écran. Déjà au niveau du design, on a un écran e-ink qui est tactile avec un format carte et aimanté. C'est clairement le Ledger le plus premium jamais sorti de la gamme. L'écran e-ink, c'est pas juste esthétique, c'est une excellente lisibilité, une très faible consommation et parfait pour vérifier tes transactions. Dans la boîte Ledger, on retrouve le Ledger Stacks évidemment, un câble USB-C pour venir le recharger et la documentation nécessaire à l'installation. Rien d'inutile dans le packaging, tout est clean. Mais alors le Ledger Stacks vs le Nano ou même les autres gammes de Ledger, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on me pose souvent la question. Le Stacks c'est un écran beaucoup plus grand, une meilleure lisibilité de tes transactions et une expérience beaucoup plus confortable au quotidien avec le tactile. Si tu gères pas mal de crypto-monnaies, du staking et de la DeFi, le Stacks est clairement plus agréable. Mais si tu restes un débutant et que tu commences les crypto-monnaies, partir sur un Stacks est tout aussi confortable. On passe maintenant à la configuration du Ledger Stacks. Globalement, pour faire la configuration, tu as juste à faire suivant. C'est simple, même si tu débutes. Tu lis les instructions, donc tu allumes ton Ledger Stacks, tu choisis créer un nouveau wallet, ou restaurer si tu en as déjà un. Le Ledger va venir te générer une phrase de récupération de 24 mots. Cette phrase, comme tu le sais déjà, elle permet de récupérer les fonds de ton wallet si tu le perds. Globalement, cette phrase, tu vas la noter sur papier. Tu la stockes toujours hors ligne et jamais en ligne. Pas sur un drive, pas sur un document TXT sur ton bureau. Il ne faut pas de cloud, ni de mail, ni de photos. Ledger te la demandera jamais, donc il n'est pas utile pour toi de la garder en ligne. Si quelqu'un a cette phrase, elle peut vider ton wallet, même sans le Ledger physique. Donc n'oublie pas de la sauvegarder au bon endroit. Ce que je recommande souvent, c'est de diviser cette phrase de 24 mots en plusieurs sous-parties. En cas de problème et de volonté de restauration de l'appareil, tu pourras demander les 12 mots à la personne de confiance que tu as définie précédemment et récupérer les informations pour restaurer le wallet. Certaines personnes utilisent aussi un coffre en banque. Tu peux venir mettre 6 mots, 12 mots dans ton coffre bancaire et comme ça sécurise ta passphrase si tu as un jour un problème. Beaucoup de personnes se font enlever en crypto. Comme tu le sais, il y a des prises d'otages ou des demandes de rançon sur ce domaine, donc il est important pour toi de sécuriser tes fonds pour ne jamais avoir peur de ces personnes. Pour ce qui est de la sécurité de l'appareil en lui-même, il y a un code PIN et un mode de verrouillage. Tu peux définir ce code PIN à l'initialisation de ton wallet, donc même si quelqu'un vole ton Ledger, sans le code PIN, il ne peut rien faire. On passe maintenant à la partie Ledger Live. Ledger Live, c'est une application qui permet d'utiliser ton Ledger de manière plus simple et plus rapide. Une fois le Ledger prêt, tu peux le connecter à ton Ledger Live. Tu peux aussi faire l'installation de ton wallet grâce à l'application, comme montré sur la vidéo. Sur cette application, tu peux installer différentes blockchains sur ton portefeuille. Ça veut dire qu'il faut installer Bitcoin, Ethereum, Solana sur ton portefeuille Ledger. Tu pourras suivre tes revenus et tes pertes latentes si tu en as avec ce marché qui est en train de dévisser récemment. Je t'ai déjà présenté le staking dans une vidéo dédiée sur Swissborg, mais il y a aussi d'autres alternatives où c'est toi-même qui viens staker tes crypto-monnaies. Tu pourras aussi accéder à la finance décentralisée, donc la DeFi, gérer même tes NFT et surtout, chaque action doit être validée physiquement sur ton Ledger, ce qui garantit une sécurité plus grande. On va faire une démo concrète, donc comment on reçoit du Bitcoin sur un nouveau Ledger. Tout d'abord, il faut installer l'application Bitcoin sur le Ledger Live. Tu cliques sur recevoir, tu cliques sur suivant et Ledger va venir t'afficher une adresse de dépôt. Cette adresse est utilisée pour recevoir tes fonds, donc tu peux par exemple acheter des crypto-monnaies sur un exchange comme Bitpanda ou Swissborg et tu peux venir ensuite les transférer sur ton Ledger via cette adresse de dépôt. En quelques minutes ou dizaines de minutes, le Bitcoin arrive directement sur ton wallet. Sache que le temps de traitement pour un dépôt ne dépend pas de Ledger, ça dépend de la blockchain en elle-même. Si la vitesse de transaction est assez élevée et que ta transaction passe assez rapidement, tu auras tes fonds aussi rapidement que possible. Mais si la blockchain est assez lente et congestionnée, notamment sur Bitcoin qui a des temps plus ou moins longs comparés à d'autres crypto-monnaies,
crypto-monnaie, alors tu devras attendre quelques minutes ou dizaines de minutes comme je te le disais. Pour ce qui est maintenant des erreurs à éviter, petit rappel des erreurs classiques. Laisser 100% de ces crypto-monnaies sur un exchange. Je ne recommande pas l'utilisation excessive d'un exchange, tu peux seulement l'utiliser pour tes achats et tes ventes ou même faire un DCA automatique dessus, mais ensuite ces crypto-monnaies doivent être rapatriées sur un appareil comme le Ledger. Ensuite, il ne faut surtout pas, comme je te l'ai déjà dit, stocker ta passphrase sur un appareil en ligne. Bien sûr, comme dans toutes les marques, il y aura aussi des faux mails Ledger avec des demandes de fonds ou même des demandes d'airdrop en disant voilà, tu as reçu 1000 $ de crypto en airdrop grâce à ton Ledger. Il faut bien vérifier les mails et la provenance de ces mails avant de cliquer dessus. Une autre erreur à éviter, c'est envoyer des fonds sur une mauvaise adresse. Quand tu vas envoyer tes fonds de ton Ledger vers un exchange pour les revendre par exemple, il faut bien vérifier la blockchain que tu utilises. Parfois, avec un exchange, tu peux déposer sur plusieurs blockchains. Il faudra donc choisir la bonne blockchain et la bonne adresse pour envoyer tes fonds et qu'ils arrivent au bon endroit. Il faut aussi vérifier l'adresse, tu peux regarder au début, à la fin, mais il faut regarder aussi au milieu. Car il y a une nouvelle technique utilisée par les hackers pour pirater tes fonds. Globalement, ils envoient des fonds sur ton adresse avec une adresse similaire à la tienne. Ça veut dire que quand tu fais un retrait, tu penses envoyer tes crypto-monnaies sur ton adresse favorite, mais en fait, ça sera l'adresse du hacker qui va changer à quelques lettres près. Avec tout ça, tu évites 90% des problèmes en crypto. Mais globalement, la vigilance reste de mise, donc n'hésite pas à vérifier tout ce que tu fais et chaque action que tu réalises sur ton Ledger pour être sûr de ne pas faire de bêtises. En crypto, le plus dur, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est de ne pas le perdre. Car comme tu le sais, en crypto, le marché est très volatile. Et avec un Ledger, ce n'est pas un gadget, c'est une base pour sécuriser tes cryptos. Si tu gardes tes crypto-monnaies sur ton Ledger, tu évites d'avoir les émotions qui prennent le dessus et qui te font vendre une crypto-monnaie que tu n'aurais pas voulu vendre en temps normal. Donc voilà, c'est tout pour l'ouverture et la configuration du Ledger Stacks. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner sur la chaîne YouTube et dis-moi en commentaire si toi tu es plus Exchange ou Cold Wallet. Le lien Ledger reste en description si tu veux le même setup que moi et tu peux choisir un appareil qui te coûtera moins cher également. A très vite pour une prochaine vidéo et passe faire un tour sur mon site internet bobbymining.com pour plus d'informations sur la finance et les cryptos.